21h30 temps universel, mesdames et messieurs, bonsoir. Tout de suite, les titres de cette édition. La campagne électorale pour les élections du 23 novembre sera ouverte le vendredi prochain à 0h. La coordination de l'opposition démocratique n'exclut pas la possibilité d'intenter un procès contre la société Smith & Oldman pour corruption. Le procès du président égyptien déchu Mohamed Morsi a été ajourné au 8 janvier 2014. Merci mesdames et messieurs de vous joindre à nous et nous ouvrons cette édition par cette audience accordée par le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, ce lundi en début d'après-midi à un envoyé spécial du président centrafricain. Au terme de cette rencontre, l'envoyé spécial centrafricain a déclaré qu'il est venu porteur d'un message du président de la République de Centrafrique relatif au renforcement des liens de fraternité existants depuis longtemps entre la Centrafrique et la Mauritanie. Il a ajouté que le président centrafricain l'a chargé de transmettre ses salutations au président de la République islamique de Mauritanie, au gouvernement et au peuple mauritanien. L'audience s'est déroulée en présence de M. Brahim Ould Daddah, conseiller à la présidence de la République, et de l'ambassadeur de la République de Centrafrique en Mauritanie. Le sort de notre confrère Ishaq Ould Mukhtar a été au centre des entretiens qui ont eu lieu ce matin entre le directeur général de la chaîne Sky News, actuellement en visite en Mauritanie, et le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz. Ce dernier, on s'en souvient, avait chargé le ministre des Affaires étrangères et de la coopération et celui de la communication et des relations avec le Parlement de suivre de près ce dossier. Le syndicat des journalistes de Mauritanie a organisé il y a quelques jours de cela une marche de soutien au journaliste Ishaq Ould Mukhtar, une marche à laquelle avaient pris part de nombreux journalistes et producteurs issus des médias publics et privés. Jour J-4, la campagne électorale pour les élections du 23 novembre sera ouverte le vendredi prochain à 0h. Ainsi en a décidé la Commission électorale nationale indépendante CENI. Le point sur la situation avec Sid Ahmed Beylilatou. 10 ministres de l'actuel gouvernement non candidats aux prochaines élections du 23 novembre se chargeront de la supervision de la campagne électorale de l'IPR. Ainsi en a décidé la direction du parti, qui se chargera quant à elle de coordonner les efforts et distribuer les rôles. Toujours à propos des prochaines élections, le candidat du parti Tawassoul à la députation Trarza, Ahmed Ould Khatri, a déposé hier un recours auprès du Conseil constitutionnel contestant le rejet par la CENI de la liste qu'il conduit. Ould Khatri, ancien directeur général des caisses populaires d'épargne et de crédit, considère comme abusif le rejet de sa candidature par la CENI. À en croire une dépêche de l'Akhbar, le parquet général de Nouakchott a adressé la semaine dernière une correspondance au parti Tawassoul lui notifiant l'inéligibilité de son candidat Ahmed Ould Khatri à la députation au niveau d'Orkiz. De son côté, la haute autorité de la presse et de l'audiovisuel APA a réaffirmé sa volonté d'agir fermement pour faire respecter par tous les médias publics et privés les principes de pluralité, d'équité et de juste équilibre entre les différents candidats. Elle mettra au point d'honneur à assurer un légal accès des candidats aux médias publics, selon leur importance et leur représentativité. Porter essentiellement 2 points. L'occasion a été donnée à la APA de rappeler les textes juridiques régissant les modalités de la campagne électorale. L'impartialité, la neutralité, le professionnalisme marqueront, si tout va bien, la campagne électorale prévue pour le 8 novembre 2013. Les partis participants auront une couverture médiatique dans les journaux télévisés et audio de l'ensemble des médias publics et privés en Mauritanie de façon impartiale, équitable et professionnelle. L'APA a précisé par ailleurs que ces principes d'équité et d'équilibre s'imposent également aux médias privés, lesquels doivent veiller à ce que l'accès pluraliste des formations politiques à l'antenne soit assuré dans les conditions de programmation comparables. Les campagnes électorales sont source de revenus pour de nombreux acteurs du secteur informel. C'est ainsi que des calligraphes, des peintres, des tailleurs, des teinturiers, des photographes, des artistes, des coopératives féminines spécialisées dans la location des tentes, etc. font le pied de grue devant les partis en liste dans l'espoir d'obtenir des commandes. La coordination de l'opposition démocratique n'exclut pas la possibilité d'intenter un procès contre la société Smith & Oldman pour corruption dans 4 pays d'Afrique, dont la Mauritanie. C'est ce qu'a déclaré Ahmed Ould Daddah, le président du RFD. La société est accusée
d'avoir été un élément actif de corruption dans 4 pays africains, dont la Mauritanie. Donc cette société a eu l'impression des bulletins. La société est accusée. L'interpellation de Smith & Othman confirme les doutes de l'opposition en ce qui concerne les dernières élections présidentielles, réitère le leader de l'opposition démocratique, Ould Daddah. Vous vous souvenez qu'à l'époque, l'opposition en général, le candidat que j'étais en particulier, s'était plaint d'une forme inhabituelle d'utilisation de bulletins dans lesquels l'encre, certaines lettres disparaissaient. Et nous avions à l'époque estimé que c'était une forme nouvelle que nous ne maîtrisions pas de corruption, mais elle paraissait tout à fait grave et perverse. Le président Mohamed Ould Mouloud, dans son intervention, a parlé de la soumission des marchés gré à gré. Par rapport à la société qui est en charge des bulletins de vote, effectivement, comme en 2009, il y a eu un gré à gré avec cette société, parce qu'elle avait soumissionné dans un marché pour la Commission nationale électorale, et elle n'avait pas été choisie. Et finalement, d'après les rapports de presse, la commission de contrôle des marchés publics avait d'ailleurs annulé la procédure engagée par la CENI. Et c'est l'intervention de l'AO, vous connaissez l'AO, qui a donné des ordres pour qu'on attribue le marché à cette société. Donc nous sommes dans un cas de figure de gré à gré avec cette société pour la réalisation des bulletins de vote pour le 23 novembre. La commission lunaire du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel s'est réunie ce soir à 19 h au ministère de l'Intérieur pour observer la lune qui confirme le début de l'an 1435 de l'Hégire. Nous avons en ligne notre reporter Sid Ahmed Beylilatou. Sid Ahmed, vous me recevez? Oui, je vous entends très bien. Qu'avez-vous à nous dire concernant la réunion de cette commission? Merci Fatimatou. Prime abord, permets-moi de te saluer, de te souhaiter et l'ensemble de l'équipe de l'Ouattania bonne et heureuse année de l'Égypte. Merci. En effet, c'est vers 19h locale que la commission chargée de l'observation lunaire a siégé dans les locaux du ministère de l'Intérieur donc je disais vers 19h. Sans tarder, c'est plus de 42 personnes qui confirment la naissance de cette lune. Après cette confirmation, le président de la dite commission, M. Mohamed Mahmoud Al-Qadi, rend public le communiqué stipulant que demain, 5 novembre 2013, coïncidera bien au premier jour de l'an de l'Hégire 1435 de l'Hégire. Merci beaucoup, Monsieur Sid Ahmed Beylilatou. C'est notre reporter sur place. Donc, à l'occasion de cette nouvelle année de l'Hégire, la chaîne Al-Wataniya souhaite bonne et heureuse année pour tout le peuple mauritanien et la Oumma arabe et islamique. Dans l'international, ce soir, 2 jours après l'assassinat de Ghislaine Dupont et Claude Verlon, les envoyés spéciaux de RFI tués samedi à Kidal, des opérations pour identifier un certain nombre de suspects étaient en cours ce lundi dans la région de Kidal. Tima Mohamed Fadel. Juché sur les épaules de 2 militaires français, le cercueil de Ghislaine Dupont et Claude Verlon arrive sur le tarmac de l'aéroport de Bamako. Un moment de consternation et d'émotion en présence notamment du ministre malien,
le ministre français des anciens combattants Kader Arif et l'ambassadeur de France au Mali. Dans la soirée, une délégation de RFI est arrivée à Bamako. Leur mission, rapatrier les corps des 2 envoyés spéciaux. 2 meurtres toujours non élucidés, pourtant samedi, lorsque les soldats français retrouvent les corps des 2 reporters à 12 km de Kidal, ils ne sont pas loin des ravisseurs. Depuis, des opérations sont en cours pour retrouver les assassins. L'armée française effectue des procédures d'identification dans les campements des environs. Pour l'heure, toujours aucune revendication du meurtre des journalistes et dans cette région instable où se côtoient groupes rivaux Touareg, aucune certitude sur l'identité des assaillants. Hier, ont été lancées des opérations pour identifier un certain nombre de personnes dans des campements. Elles sont en cours. À partir de là, il y a eu des interrogations, des interrogatoires. Cela dit, nous travaillons en liaison avec les forces maliennes. Il faut bien être précis. Et s'il y a des personnes qui sont identifiées, ce que je souhaite, le travail sera fait avec les Maliens. L'interpellation de 10 personnes à Gao par la police locale dans le cadre de l'enquête en cours sur l'enlèvement et l'assassinat des 2 reporters a été démentie par un proche collaborateur du ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian. Il n'y a pas d'arrestation de présumés coupables, a dit le conseiller, et les soldats français de l'opération Serval disposent d'éléments d'information leur permettant de traquer les auteurs de ces tueries. 4 personnes ont été inculpées ce lundi de soutien à un groupe terroriste pour leur participation présumée à l'organisation de l'attaque islamiste contre le centre commercial Westgate de Nairobi le 21 septembre qui a fait au moins 67 morts. Ces 4 suspects ont tous nié les charges retenues contre eux. La Cour a ordonné leur maintien en détention pour 7 jours supplémentaires, le parquet ayant demandé un délit pour plus ample investigation. Direction à présent l'Égypte où le procès pour incitation au meurtre du président égyptien déchu Mohamed Morsi ouvert ce matin au Caire a été ajourné au 8 janvier 2014. Dans le box des accusés, Mohamed Morsi a lancé à l'adresse de ses juges « Je suis le président de la République et ce tribunal est illégal ». Renversé et arrêté par l'armée le 3 juillet dernier, le président Morsi et 14 dirigeants de la confrérie des frères musulmans ont comparu devant un tribunal au Caire pour incitation au meurtre et à la torture de manifestants devant le palais présidentiel Etihadiyya en décembre 2012. Le procès s'est ouvert ce matin dans une Égypte plongée dans la tourmente depuis la déposition, il y a 4 mois, de son seul chef d'État démocratiquement et des policiers et des soldats en armes quadrillaient le Caire en prévision de rassemblement des partisans du président déchu. Les pro-Morsi avaient appelé à la mobilisation faisant craindre de nouvelles violences. Hier soir, 2 policiers égyptiens ont trouvé la mort et un 3e a été blessé dans une attaque près d'Ismaïlia sur le canal de Suez. Les violences ayant suivi le renversement de Mohamed Morsi ont fait jusqu'ici plus d'1 millier de morts. 2000 islamistes sont actuellement emprisonnés, pour la plupart des dirigeants des frères musulmans. La suite de l'actualité internationale en bref et en images. En RDC, la trêve demandée par la rébellion du M23 n'aura eu lieu que sur le papier. L'offensive de l'armée congolaise contre les dénégations du M23 a repris ce lundi. Les 5 envoyés spéciaux des Nations Unies se disent inquiets et mettent la pression pour que les 2 parties cessent les hostilités. Ce matin, les tirs à l'arme lourde de l'armée congolaise ont repris en direction de la colline de Chanzu, l'un des derniers bastions du M23. Le général Amadou Sanogo, dont le coup d'État du 22 mars 2012 avait plongé le Mali dans la crise, a été appelé à se présenter devant la justice de son pays pour des violences attribuées à ses hommes. La date à laquelle Amadou Sanogo doit se présenter devant la justice n'a pas été dévoilée. Jeux sportifs de cette édition avec Issa Fofana. La 3e journée du championnat national s'est déroulée ce week-end et a enregistré les résultats suivants. L'armée nationale s'est défait de Kaedi par le score de 1-0. FC Tevazen, sur un score sans appel, a triomphé du XAR 3-1. Emel s'est séparé de Kaedi par 2-0. Même score pour Zemzem qui a battu Tejigja 2-0. Nouadhibou et Lastine n'ont pu se départager et se sont séparés sur un match nul de 0-0. Et quant à Concorde, elle a étrié la Saba par 5-0. À l'issue de la 13e journée, le classement suivant a été enregistré. Dans la poule A,
Premier SNIM, deuxième Concorde, troisième FC Nouadhibou, quatrième Goumel, cinquième la Garde nationale, sixième la Saba, septième Kaïdi. Dans la poule B, premier l'Armée nationale, deuxième FC Tevrazen, troisième Kaïdi, quatrième Zemzem, cinquième Luxar. Le championnat national de pétanque a pris fin ce vendredi sur l'espace de la SECNA. Cette deuxième édition du championnat a été couronnée par la consécration de l'équipe de la SECNA, tandis que la seconde place a échu à celle de Tevrazen. L'équipe d'LML s'est vue octroyer la troisième place. Rappelons que cette compétition remportée exclusivement par les équipes de la capitale a vu la participation de 20 autres équipes venant de l'ensemble de nos régions. À l'international, notons que le tournoi de Massami de Paris-Bercy, qui s'est déroulé ce dimanche, a vu la victoire laborieuse de Novak Djokovic sur le sortant Roger Federer en 3-7, 4-6, 6-3, 6-2. Ainsi, mesdames et messieurs, prend fin votre journal télévisé. Merci à vous de l'avoir suivi. Un grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle. Avant de nous quitter comme chaque soir, tout de suite, le rappel des titres. Jour J-4, la campagne électorale pour les élections du 23 novembre sera ouverte le vendredi prochain à 0h. La coordination de l'opposition démocratique n'exclut pas la possibilité d'intenter un procès contre la société Smith & Osman pour corruption. Le procès du président égyptien déchu Mohamed Morsi a été ajourné au 8 janvier 2014. Merci à vous de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur votre chaîne Al Wataniya. Très bonne soirée à tous.